Salut, c'est Cédric. Alors ça y est, on est entré en correction de marché sur tous les indices, que ce soit l'Europe ou les États-Unis. Là, on y est, donc on va redevenir très prudent sur nos trades, sur nos swing trades. Je vais vous expliquer un petit peu comment tout ça va se dégoupiller au cours de ces prochaines semaines. Je vous ai mis les scénarios sur les graphiques des indices. Je vais vous expliquer dans la partie action de cette vidéo comment ajuster votre money management, ce qu'il faut surveiller et l'idée derrière les rotations sectorielles, comment les exploiter. Donc on attaque tout de suite. Analyse des indices, on commence par le SP500, on est sur une unité de temps en hebdomadaire. Donc là, on se rend compte qu'on a cassé cette semaine le petit pivot qui nous permettait de maintenir la tendance depuis quelques semaines. Donc là, on a été clôturé cette semaine en dessous, ça signifie qu'on rentre dans un flux vendeur. Si on passe sur l'unité de temps en journalier avec plus de détails, on se rend compte que le scénario ici, donc on a notre petit canal haussier qui vient d'être cassé en clôture ici vendredi à la baisse, le support aussi qui a été cassé vendredi dernier donc à la baisse, et donc les objectifs de baisse sont situés sur les supports que j'ai entourés ici en bleu. Donc tant qu'on n'aura pas construit tout simplement un point d'inflexion autour d'un niveau que j'ai entouré en bleu, donc un point d'inflexion typiquement ça va être ça, là on a un petit pivot qui se met en place et ici on a une clôture au-dessus du pivot. Tant qu'on n'aura pas construit ce genre de pattern, on restera dans un scénario de correction au cours des prochaines semaines. On va passer maintenant sur le Nasdaq. Alors le Nasdaq, je le passe en hebdomadaire pour qu'on se rende compte un petit peu des similarités. Donc là, on est toujours dans un range, on n'a pas cassé le range en hebdomadaire. Donc là, sur le Nasdaq, ça reste un petit peu plus, haussier entre guillemets. Donc si on zoome maintenant sur une unité de temps en hebdomadaire, on se rend compte qu'en daily, on a cassé ici, donc cette semaine, le petit support en plein milieu du range. Donc le range qu'on a vu en hebdo, il est dessiné entre ces deux bornes-là. On avait un petit support en milieu de range qui a été cassé, donc on se dirige vers le bas du range. Si on casse ce bas du range, là aussi, le scénario, il est à la baisse, et tant qu'on n'aura pas construit de point d'inflexion sur un de ces niveaux que j'ai entouré en bleu, on restera baissier. Sachant que sur tous les indices internationaux, ça part vers le sud, il y a très peu de chances pour que le Nasdaq, lui, tout d'un coup, construise son point d'inflexion ici et reparte à la hausse. Bien sûr, ça reste une probabilité qui peut se concrétiser si sur tous les autres indices internationaux on construit dès maintenant, dès cette semaine, le point d'inflexion. Mais là, tel que c'est parti, vous allez le voir, ça reste un petit peu délicat. Alors le CAC 40, on va passer sur l'unité de temps en hebdomadaire. De la même manière, vous voyez que là, le pivot a été cassé la semaine dernière. On a validé cette semaine en effectuant un nouveau plus bas, puisqu'on a dépassé par le bas la bougie ici hebdomadaire qui a cassé le pivot. Donc là, on est entré dans un cycle de correction de marché. En journalier, qu'est-ce que ça donne? En journalier, c'est assez propre. On avait cette polarité ici entre le double creux de septembre-octobre qui s'est inversé, puisqu'on a cassé donc la ligne de coup qui était donc un gros support. Maintenant c'est devenu une résistance. On l'a cassé ici le 8 décembre et là on est dans l'accélération baissière. Les niveaux à surveiller sont entourés en bleu. Donc là on va surveiller ces niveaux pour voir la construction d'un point d'inflexion et d'un rebond sur les marchés. Donc là le CAC 40 il est clairement orienté à la baisse et vous allez voir que le DAX idem. Alors le DAX je le passe en hebdomadaire pour qu'on ait la vision un petit peu plus globale. Donc là, le DAX, lui, on a cassé cette semaine le pivot. On ne l'avait pas cassé la semaine dernière comme sur le CAC 40. On l'a cassé cette semaine en clôture ici. Donc la polarité, hop, elle s'est inversée. Et maintenant, ce qu'on va surveiller donc sur l'unité de temps en hebdomadaire, ça va être tout simplement ce niveau de support ici. Ça, c'est vraiment la convergence de tous les supports de tous les niveaux de support, puisque vous voyez que là on a la trendline à long terme et on a le double creux qui s'est créé sur ces niveaux. Donc là si on accélère, il y a de fortes chances pour que les opérateurs réagissent très positivement autour de ces supports. Donc là on va aller voir maintenant en journalier ce qui se passe. En journalier, vous voyez qu'on a la trendline qui a été cassée ici. On attendait de voir ce qui se passait sur le support. Le support en daily a cassé en clôture. On a validé le lendemain en dépassant par le bas. Et là, donc, on est dans un mouvement d'accélération à la baisse avec les niveaux de support en journalier à surveiller pour la construction d'un point d'inflexion et un retournement de tendance.
Alors cette semaine, ça va être très rapide. J'ai 5 actions à vous présenter. Il faut savoir une chose, c'est que il y a beaucoup d'actions que j'avais dans le portefeuille qui étaient en mode suivi de tendance, qui ont été clôturées au cours de cette semaine. C'est normal, hein, sur les indices, les tendances se sont retournées, donc on a un flux de vendeurs qui est arrivé et il y a beaucoup d'actions tout simplement qui ont été sorties avec, en fonction des tendances qui se sont développées, des gains plus ou moins importants. Donc là, on est dans une rotation sectorielle qui va se mettre en place et on va avoir, quand on aura le point d'inflexion qui sera construit sur les marchés, donc sur les indices, on aura des nouvelles actions qui vont apparaître sur nos screeners. Ce sera des actions qui émettent de nouveaux secteurs financiers. C'est ce qu'on appelle la rotation sectorielle. On l'a à chaque fois qu'on a une grosse correction de marché comme ce qui est en train de se passer actuellement sur les indices. Donc là, il est normal que quand on a une baisse des bourses, nos screeners soient relativement vides en termes d'opportunités et que les actions qu'on avait accumulées dans notre portefeuille et dont on suivait la tendance commencent à être revendues avec les profits qui vont avec. Donc là, cette semaine, je vous ai décoté quelques titres, mais honnêtement, vaut mieux être vraiment sur la défensive, hein. Vous allez voir qu'il y a quand même des choses à faire. Donc le premier titre, c'est REY. Celui-ci est coté sur l'Italie. Donc là, on a une toute petite pattern de type LDM, voire Rocket. Pourquoi Rocket? Parce que là, on a deux bases qui pourraient, on va dire, constituer une large base dans le sens où il n'y a pas eu de grosses tendances qui se sont développées derrière. Et là, on a la première petite base assez rapide avec le breakout sur volume. Vous voyez que là, le breakout, il a eu du mal. On n'a pas encore validé ici. Tout simplement parce que le marché, on a un gros flux de vendeurs sur le marché et dans ces conditions-là, les breakouts ont du mal à fonctionner. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple concret sur NYMX coté sur le Nasdaq. Donc là, on a... Alors déjà, bon, vous le savez, c'est éliminatoire, hein. Quand on a un gros gap comme ça, baissier, typiquement, ça je l'explique et je l'enseigne dans la formation Entrée au bon moment qui vous permet de sélectionner les meilleures actions sur vos screeners. Quand vous voyez ça, vous fuyez. Ensuite, d'un point de vue plus pédagogique, là on avait une petite base qui se formait, on avait le breakout ici avec les volumes en augmentation pendant et après la validation du breakout. Et ce qui s'est passé donc hier, on a eu une bougie qui a inversé directement, bam, la tendance avec des gros volumes. Et ça, c'est typiquement le genre de comportement qu'on a quand on achète des breakouts alors que le marché est en correction. Donc, on n'a pas de suivi derrière. Et l'inertie autour du breakout, elle est relativement faible, ce qui ne nous permet pas de couper facilement nos positions. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on est dans un marché correctif et qu'on cherche quand même à prendre, à acheter des actions. Donc soit vous êtes ultra sélectif, de toute façon vous n'allez pas trouver beaucoup d'opportunités sur les marchés quand c'est en correction. Soit vous êtes ultra correctif et vous conservez un money management dans le milieu de votre fourchette, soit vous avez du mal encore à reconnaître les meilleurs patterns, donc vous n'êtes pas capable d'être ultra qualitatif sur la reconnaissance des bonnes patterns, auquel cas tout de suite le premier réflexe que vous devez avoir, c'est baisser votre risque par trade dans le bas de votre fourchette. Par exemple, si vous tradez entre 0,5% et 1% de risque par trade sur vos positions, quand vous serez dans un gros marché haussier, vous serez plutôt sur du 1%, et quand vous serez dans une correction de marché comme actuellement, vous descendrez sur 0,5%. Autre titre qui lui fonctionne bien, alors regardez un petit peu ces volumes gigantesques, hein. Ça arrive, hein. Donc là on a un titre avec un momentum qui est correct. On avait une belle petite pattern ici, la cassure ici, au sein de la pattern un petit peu plus large, donc hop, donc une tasse, on pouvait dire qu'on avait un triangle. Donc une grande tasse avec une petite anse, le breakout ici le 4 décembre, validation du breakout le 7 décembre, ici avec des volumes énormes. Et là, ça part direct en ligne droite. Ensuite, même pendant les corrections de marché, il y a quand même des titres qui peuvent être très intéressants à acheter, mais comme ce n'est pas le cas sur la plupart des titres, on ne va pas risquer, on va attendre d'être dans des bonnes conditions de marché pour s'exposer davantage. Avant-dernier titre que je vous présente cette semaine, qui a cassé à la hausse, donc petite pattern, donc on a une large base ici, le momentum qui se met en place ici, un beau trend haussier, on a la petite pattern ici, le breakout qui s'effectue le 7 décembre, et là, le 10 décembre, on a la validation. Vous voyez que les volumes sont en augmentation, ça fait partie des breaks de la semaine qui sont intéressants à trader avec un tout petit money management, un très faible risque par trade. Ensuite, le titre ACCB.
Celui-ci a aucune liquidité, je vous le présente simplement parce qu'il a un bon comportement. Vous voyez que quand on a eu le dernier breakout, on a eu des énormes volumes, donc regain d'intérêt des investisseurs pour ce titre qu'il avait complètement délaissé au cours de l'année 2014. Là, on a une large pattern qui s'est mise en place. Le pivot de la large pattern, il est ici, on a une autre petite pattern dans la large pattern qui s'est mis en place, le pivot est ici, on a eu le gros breakout le 7 décembre, ici avec des volumes en augmentation. Donc là, on va voir ce qui se passe, on peut avoir éventuellement une requête de marché, mais là, ça me semble assez compliqué dans le sens où on n'a pas beaucoup de volume. Et autre remarque, c'est que tout simplement, les titres qui cotent en dessous de 1 euro, là, il est à 0,3, on les oublie de manière générale parce que le spread est important et tout simplement, ce n'est pas des actions qui sont très suivies par les fonds institutionnels. Donc voilà, derrière, on a plus c'est plus complexe pour gérer un trade en suivi de tendance quand on n'a pas les gros fonds institutionnels qui suivent derrière. Voilà, c'est tout pour les actions de cette semaine. Tous les mercredis, j'écris un papier technique sur le trading et comment tout simplement s'améliorer dans cette activité. Alors cette semaine, je vous ai écrit un article un peu spécial que j'ai nommé « Vivre du trading, est-il un rêve devenu accessible ?» Vous allez voir dans cet article un peu technique que je parle notamment des pubs sur Internet, des courtiers un peu véreux, de ce qu'il en est réellement dans la vie d'un trader, de comment reconditionner son mental pour pouvoir être en ligne avec ses rêves qui sont de vivre du trading. Comment est-ce qu'on peut rendre ce rêve réel? Et vous allez voir que c'est pas du tout de la manière dont on croit. Moi, je suis vraiment passé par là au début de ma carrière de trader. Je pensais vraiment pouvoir devenir millionnaire en 2 ans. Voilà, j'ai pas honte de le dire. Je suis passé comme tout le monde par ce genre de pensée un petit peu naïve et en pensant que ça pourrait tout simplement m'arriver. Et je me suis rendu compte très rapidement que ça m'arriverait pas dans les conditions dans lesquelles je tradais. Et j'ai dû complètement reconsidérer tout simplement mes rêves, la façon dont j'allais devoir agir pour pouvoir les concrétiser. Et donc je vous explique tout ça dans cet article. Donc je vous encourage à cliquer sur le lien sous cette vidéo et vous allez être redirigé vers ce papier technique. Je vous souhaite une excellente lecture, une excellente semaine sur les marchés et on se retrouve mercredi prochain pour le prochain papier technique qui lui concernera notamment les small caps et les mid caps, surtout les small caps. Je vais vous donner des grandes vérités sur ce marché, donc surveillez vos emails. C'est pour mercredi, bonne semaine.